Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On va parler aujourd'hui d'un sujet que j'aime bien, celui de la volatilité. Mais je vais vous expliquer à peu près, enfin, pas expliquer, mais vous dire à peu près ce que je pense de la volatilité. Et je vous dis déjà dès le début, pour moi, la volatilité n'est pas synonyme de risque. Donc, on va parler de la volatilité, enfin expliquée façon Top Invest. On entend souvent dire que la volatilité est synonyme de risque. C'est une idée reçue qu'il est important de déconstruire littéralement. Alors, posez-vous quelques secondes. Imaginez un ruisseau de montagne. L'eau y est agitée, tumultueuse, elle semble imprévisible. Pourtant, le ruisseau suit son cours. Il est canalisé par le relief et se jette inexorablement dans la rivière. Vous avez ici une petite image. Vu comme ça, on va se dire qu'il n'y a rien de structuré. Pourtant, vous pouvez voir ici que l'eau en question semble se diriger vers un endroit bien particulier. Et avant d'y arriver, traverse plusieurs étapes ici, assez, on va le dire, sur un relief, disons, accidenté. D'accord ? La volatilité, ce sont les remous à la surface du ruisseau. C'est ça la volatilité. Elle peut donner l'impression d'un danger imminent, mais elle ne représente pas le véritable risque. Le risque, c'est de tomber dans le ruisseau, de se laisser emporter par le courant, de perdre pied et de subir des dommages irréversibles. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce dont on parle ici? Ici, on parle uniquement de la thématique de stock picking de manière en particulier, ok, et de bourse en général. En bourse, le véritable risque n'est pas la fluctuation des cours à court terme, mais la perte permanente du capital. Ok? Le véritable risque, c'est la perte permanente du capital. Je vous renvoie ici dans le livre de Howard Marks, si vous voulez à peu près comprendre. Pour moi, c'est l'un des meilleurs livres en matière de je dirais pas, je veux parler ici de stock picking de manière en particulier, ok? Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs livres. On parle essentiellement de risque et sans prendre en considération des données mathématiques ni quoi que ce soit. C'est un livre vraiment facile à lire. Donc, ça s'appelle La chose la plus importante, ou en anglais, The Most Important Things. C'est Howard Marks et je vous encourage à lire tout ce qu'il a écrit. D'accord? Je dis bien tout, sans exception. Si vous voulez faire du stock picking, vous devez être des lecteurs voraces. D'accord? Il n'y a pas de raccourci en fait. Donc, si c'est la perte permanente du capital, c'est-à-dire investir dans une entreprise qui, au final, ne crée pas de valeur et voit son prix s'effondrer durablement. Alors, pour à peu près apprécier ou appréhender ou apprivoiser la volatilité, il faut comprendre ce qu'on appelle la valeur intrinsèque qui est vraiment la clé pour maîtriser le risque. Donc, pour ne pas perdre de manière permanente votre capital, vous devez avoir un avis particulier sur la valeur intrinsèque d'un actif. Si la volatilité est élevée, c'est souvent le signe que le marché ne comprend pas encore la véritable valeur d'une entreprise. Prenons l'exemple d'une entreprise de biotechnologie qui développe un nouveau traitement révolutionnaire. Et vous savez que je ne suis pas un fan de biotech. Okay? C'est juste pour l'image. Donc, les résultats des essais cliniques peuvent fluctuer, suscitant l'enthousiasme ou l'inquiétude des investisseurs. Pourtant, la valeur intrinsèque de l'entreprise réside dans le potentiel de son innovation, indépendamment des fluctuations à court terme. L'investisseur avisé, comme un chercheur d'or, doit savoir discerner la pépite d'or parmi les déchets. Il doit analyser en profondeur l'entreprise, ses produits, ses marchés finaux, ses perspectives d'avenir pour déterminer sa valeur réelle. On pourrait même ajouter ici le management. Donc, comment apprivoiser la volatilité? Ça va se faire à peu près en 4 points. Je vais les citer rapidement et on va aller sur, on va un tout petit peu détailler. Premièrement, ne vous laissez pas distraire par le bruit. Deuxièmement, soyez un analyste avisé. Troisièmement, profitez des opportunités. Et quatrièmement, gardez un horizon d'investissement à long terme. Donc, ici, en détail, c'est le temps joue en votre faveur. Ne l'oubliez jamais. Il
faut toujours avoir un horizon à long, il faut toujours voir à long terme. D'accord? Donc, laissez aux entreprises le temps de se développer et de créer de la valeur, la patience, la discipline. D'accord? Si vous avez la méthodologie, doublée d'une discipline et un tout petit peu de patience, ne vous inquiétez pas, tant que les entreprises dans lesquelles vous avez investi sont qualitatives et que vous faites vos devoirs derrière, le marché finira par vous récompenser. D'accord? Concernant le point qui demande ici à profiter des opportunités, ou bien qui vous encourage à profiter des opportunités, tout simplement parce que je pense que la volatilité, pour moi, est synonyme d'opportunité. La volatilité peut créer des occasions d'achat intéressantes. Lorsque le marché surréagit, il est possible d'acquérir des actifs de qualité à prix réduit. Est-ce qu'on a besoin de vous donner encore des exemples? On pourrait citer à l'appel. Et ce qui m'intéresse, c'est que je vais même prendre un exemple tout récent. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps d'une entreprise qu'on appelle excusez-moi, c'est D.R. Horton. En fait, c'est parce que c'est toujours DR pour moi. Quand je vois DR, c'est donc je vais généralement dire docteur. Voilà. C'est D.R. Horton. On a analysé cette compagnie ici. Et c'est pas une blague. Au plus bas, au 4 du mois de juillet. La vidéo, elle est ici. Donc, on va mettre Horton. Voilà. C'est celle-ci. 100% possible, sur cette action, doubler son capital en bourse. Je suis sûr et certain que si je n'avais pas mis ce titre-là, je n'aurais jamais eu autant de vues sur cette vidéo. Mais bref, passons. Ce qui m'intéresse, c'est, je vous encourage vivement à aller écouter cette vidéo-là. J'ai pris la peine de lire les rapports financiers, d'écouter les conférences calls sur l'entreprise, sur les concurrents, les fournisseurs, donc tous ceux qui participent à la chaîne de valeur. Autant vous dire ici que ça prend du temps. Mais ce qui est bien, c'est que c'est assez rémunérateur et encore gratifiant intellectuellement, surtout quand on a raison. Et dans ces éléments-là, voilà, je vous ai donné un ensemble d'éléments ici positifs, d'accord, qui pourraient nous encourager à penser que le prix actuel n'est peut-être pas si mauvais que ça. Enfin, à l'heure où je tournais la vidéo, j'ai également parlé un tout petit peu des risques liés à un investissement ici. On a également parlé d'analyse sectorielle. Donc, vous vous rappelez que les analyses sectorielles, vous pouvez les retrouver dans le service Top Premium Plus. Et vous voyez ici que les analyses sectorielles en question s'avèrent être véridiques. OK? Et donc, quand on regarde cette compagnie en date d'aujourd'hui, en quelques jours, on va le dire comme ça, vous avez à peu près fait un plus 35%. Si on devait le mettre ici annuellement, si l'année s'arrêtait en date d'aujourd'hui, c'est un compound d'à peu près de 234%. Attention, parce que ça se déroule sur très peu de temps. Ce n'est pas sur un an. OK? Ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'appelle généralement ça un coup de chance. Mais on a ici des éléments qui étaient déjà quand le marché était à ce niveau. OK? Donc, cette petite volatilité du marché nous a permis de pouvoir profiter d'un prix intéressant. OK? D'un prix intéressant. On n'a pas juste acheté en termes de 10 fois les bénéfices, 10 fois les bénéfices, avec ici, voilà, si l'entreprise remonte à 15, voilà ce que ça pourrait donner. Non, on a pris en considération les éléments qui pourraient nous permettre ici d'appuyer la thèse nos thèses d'investissement qui voudraient à ce que les bénéfices actuels, d'accord, soient stables dans un avenir proche. Quels sont les éléments positifs? S'il y a des éléments négatifs également, il faut les identifier. Donc, ça me rassure encore une fois et ça me conforte encore une fois à l'idée de me dire ici que l'analyse fondamentale fonctionne. D'accord? Ça fait 10 ans que je l'utilise et croyez-moi, ça fonctionne. Ce n'est pas pour rien que cette chaîne s'appelle « Lisez vos rapports financiers ». C'est très important. Je peux comprendre ici que ce n'est pas, à première vue, ça ne semble pas être évident, mais c'est une question d'habitude. C'est comme le vélo. La première fois, on tombe. La deuxième fois, on reste un tout petit peu... on tombe néanmoins, mais on reste un tout petit peu plus longtemps sur le vélo. La troisième, quatrième, cinquième fois, vous allez remarquer ici que ça viendra de plus en plus facilement. Après être tombé une centaine de fois, voilà, une fois que vous enfourchez votre vélo ici, ça devient comme marcher. Comme le matin, je me lève, je peux marcher sur mes deux pieds. D'accord? Lisez vos rapports financiers, c'est important. OK? Et si vous n'avez pas, voilà, si vous ne savez pas où commencer, OK? Pour ceux qui veulent aller plus loin,
D'accord? Vous avez le pack du débutant et le service d'accompagnement, le Top Premium Plus. OK? Donc, DR Horton fait partie de notre watchlist. Vous pouvez également y avoir accès en description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent également entrer dans la Top Newsletter, donc ici la Top Newsletter qui est gratuite, on partage vraiment des analyses concurrentielles. Ça pourrait vous permettre d'apprécier ici l'avantage concurrentiel d'une entité qui exerce dans ce secteur d'activité. OK? Parce qu'il ne suffit juste pas de dire que oh, le rocher est de tel niveau, le Reiki est de ça. Non. C'est quoi l'avantage concurrentiel? Donnez un nom. OK? En supplément de ça, est-ce que cet avantage concurrentiel vous paraît durable ou pas? Bref, revenons à notre document. Donc, la volatilité nous permet de profiter des opportunités. Vous l'avez vu avec Meta, aujourd'hui ça semble évident. Netflix, aujourd'hui ça semble évident. Adobe, aujourd'hui ça semble évident. Oracle, aujourd'hui ça semble évident. Oui ou non? Oracle, aujourd'hui ça semble évident, oui ou non? ORCL. Pourtant, vous aurez pu acheter Oracle tous les jours pendant au moins une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ça semble évident. Vous avez du, comment on appelle ça? Vous avez du AT&T, si je ne me trompe pas. Assez volatile, mais le prix commence à remonter petit à petit. OK? Vous avez également d'autres entités. Je pense qu'on peut citer BTI qui a commencé à remonter dernièrement. OK? Vous pouvez également citer les chinoises. Surprise, surprise. C'est la thématique du moment, n'est-ce pas? Ces entités sont extrêmement sous-évaluées. Donc, on diront ADR, machin, truc. Pourtant, vous avez des ETF synthétiques. Voilà. Donc, la volatilité est synonyme d'opportunité. Mais ce n'est pas parce que le prix d'une action se casse la gueule qu'on va l'acheter directement. Non. Vous avez un ensemble de questions à poser derrière. OK? Je sais que c'est une répétition sur cette chaîne-ci, mais en fait, c'est la clé du succès. Il n'y a pas 400 000 choses qu'on va dire de nouveau. Il n'y a rien à inventer. D'accord? Donc, concernant le point sur aussi les analystes avisés. Pourquoi est-ce que vous devez être des analystes avisés? Parce que ça vous permet de développer vos compétences. En développant vos compétences d'analyse, vous pourrez mieux apprécier les éléments constituant la valeur intrinsèque des entreprises. Et ces éléments-là sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. Comme je le dis toujours, moi j'ai une checklist pour toutes les industries. Je dis bien une checklist pour toutes les industries, pas pour tous les secteurs, toutes les industries. Il y en a au moins une cinquantaine. Si je vais sur le secteur de la restauration, quels sont les éléments que je vais regarder? Si je vais sur le secteur automobile, qu'est-ce que je vais regarder? Dernièrement, j'ai rajouté un point qui concerne les coûts. Pourquoi? Quand je parle des coûts ici, si je vois une entreprise dans le secteur ici automobile qui coupe les coûts, d'accord, ce n'est forcément pas un problème. On va se dire ici que c'est bien, les marges pourraient augmenter, mais au détriment de la qualité. Il faut toujours vérifier si on ne coupe pas ces coûts-là au détriment de la qualité. Parce que Stellantis me rappelle un peu Boeing. OK? Parce que Boeing, c'est le problème de Boeing, en fait. Ils ont tellement coupé les coûts que ça s'est ressenti au niveau de la qualité du produit. Et ça peut mettre à mal la réputation de l'entreprise. D'accord? On appelle le PDG le cost killer, etc. C'est bien beau, mais si c'est au détriment de la qualité, c'est un problème. Je vois souvent des commentaires ici avec on a des problèmes avec les airbags, le moteur PureTech, on a certains produits ici de Stellantis qui ne fonctionnent pas bien, etc. Ça, c'est un problème parce que ça donne une mauvaise image ici de la compagnie. J'ai pas de Peugeot, j'ai pas de voiture venant de Stellantis ici. Donc, je ne suis pas mieux placé que vous pour apprécier la qualité du produit. OK, moi j'observe les chiffres, je vois que les chiffres sont très très beaux, mais je sais également que au sortir de la pandémie, on avait une pénurie de voitures neuves à cause des semi-conducteurs. Au sortir de la pandémie, il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent également, et donc ils ont pu acheter des voitures neuves, et vu que la demande était élevée, les prix ont augmenté. Et donc les marges de ces compagnies automobiles étaient trop élevées à cette période-là, et donc ce n'était pas durable. Aujourd'hui, on se dira que, ça semble comme avec une évidence, mais si vous écoutez, si vous avez l'habitude de suivre le secteur d'activité, c'était complètement... Enfin, ça se voyait.
littéralement. Attention, je ne suis pas en train de vous dire, oh, je vous avais prévenu sur Stellantis ou quoi que ce soit, je continue à penser que Stellantis, au prix actuel, ça reste intéressant. C'est par rapport aux actifs tangibles nets par action ici. Donc, tant que les free cash flow sont positifs, il y a de grandes chances ici que vous puissiez récupérer vos sommes de départ. OK? Donc, vous devez analyser les entreprises. C'est important. Vous devez vous faire vous devez avoir un avis dessus. OK? Vous devez investir avec conviction et non en vous greffant sur les convictions de quelqu'un d'autre. Apprenez à penser par vous-même. OK? Donc, concernant ici la distraction liée au bruit, il y a assez d'informations en date d'aujourd'hui. Il y a trop d'informations. Certaines sont moins importantes que d'autres. Donc, en regardant un secteur d'activité, en prenant l'habitude de lire sur les concurrents, vous savez à peu près ce qui compte, ce qui drive un secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Donc, concentrez-vous sur les fondamentaux de l'entreprise et ignorez les fluctuations à court terme. Fluctuation est synonyme d'opportunité. En bourse, c'est le seul marché où quand les soldes se présentent ici, les gens se plaignent. Je n'ai jamais compris cela. Apprenez à apprécier le rouge. OK? Mais attention, la seule tendance qui nous intéresse, c'est la tendance des bénéfices nets. Toute entreprise ici va rencontrer des difficultés tôt ou tard. D'accord? Donc, LVMH, etc. Ce n'est pas une surprise. C'est normal. C'est pour ça que je dis toujours que vous fixez le prix que vous voulez payer pour une entreprise. C'est vous qui choisissez par rapport aux objectifs financiers que vous vous êtes fixés. D'accord? Donc, ceci n'est cette vidéo, c'est la première d'une série concernant le risque. Donc, ici, aujourd'hui, s'il fallait retenir quelque chose, on va se dire ceci. La volatilité n'est pas le risque, mais plutôt un symptôme d'une mauvaise compréhension de la valeur. C'est peut-être pour ça que j'ai un problème avec le DCF. Parce que le bêta, c'est un indicateur de volatilité qui est synonyme de risque. Or, une entreprise peut avoir un bêta élevé et un risque très faible. Et le risque, c'est quoi? C'est la perte permanente du capital. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle je n'utilise pas de DCF. Préfère faire encore un DCF renversé. D'accord? Un reverse DCF, si on peut le dire comme ça. OK, donc là, c'est simple. Le reverse DCF, c'est regarder le prix et se poser la question de savoir quels sont les éléments quantitatifs qui pourraient nous permettre de justifier ce prix. Ce qui veut dire ici que si on se rend compte que c'est la croissance, en fait, ça vous pousse à vous questionner sur la croissance. Si vous remarquez ici que pour justifier le prix actuel, il faut une croissance de 20% sur 5 ans, alors que le marché ne croît que de 2%, et que l'entreprise ici n'est pas leader sur le marché, n'a peut-être pas un produit intéressant, etc., vous allez vous dire que c'est un peu injustifié. D'accord? Donc, pour moi, la volatilité n'est pas synonyme de risque, mais plutôt un symptôme d'une mauvaise compréhension de la valeur. En vous concentrant sur la valeur intrinsèque des entreprises et en adoptant une perspective à long terme, vous pouvez naviguer sereinement sur les marchés, même en période de turbulence. Donc, je pense ici que je vais également mettre cette vidéo dans une playlist que je vais appeler « Risque ». D'accord? Et ça sera ici, et on aura à peu près, je pense, 5 vidéos à peu près sur ce sujet-là. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur la page de la chaîne la playlist concernant le risque, parce que c'est important. OK? En fait, la philosophie d'investissement est importante. Tous ces éléments, si vous permettent ici de construire une philosophie d'investissement solide. On ne peut pas vous apprendre une philosophie d'investissement. Vous devez la développer par vous-même, par rapport à vos propres sensibilités. OK? Donc, je rappelle ici qu'en description de la vidéo, pour ceux qui veulent aller plus loin uniquement, vous avez le service Top Premium Plus, vous avez le pack du débutant, vous avez la watchlist, ainsi que la Top Newsletter. Si vous avez des questions par rapport à un quelconque produit ici, vous réservez un appel et on en parle. Et nous, ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Si vous entendez encore quelqu'un vous dire que la volatilité, c'est le risque, dis-lui non. Pour nous, la volatilité, c'est la
perte, enfin pas la volatilité, la volatilité est synonyme d'opportunité et le risque pour nous représente la perte permanente du capital. Merci, au revoir.